Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver et merci de vous être rendu disponible pour cette dernière webconférence de l'année, adapter sa stratégie de communication dans un marché du neuf en bouleversement. Une fois n'est pas coutume, c'est sur le marché du neuf et le segment du neuf aujourd'hui que va porter cette webconférence. Bien sûr, comme à chaque rendez-vous, nous sommes accompagnés de l'expert du groupe Se Loger sur ces marchés, en l'occurrence ici, Barthélémy Neveau. Oui, tout à fait. Merci Alain. Pour cette introduction, je suis le directeur commercial de Se Loger Neuf, Logique Immo Neuf. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va revenir à toi très rapidement, juste peut-être pour dire que, alors j'essaie d'avancer un tout petit peu, juste voilà, pour que vous ayez tout à l'écran, voilà, juste pour vous représenter évidemment le groupe Aviv, sur lequel, qui abrite les marques suivantes, Se Loger, depuis près de 30 ans, qui accompagne les porteurs de projets en France, meilleurs agents depuis près de 15 ans, et surtout aujourd'hui, un focus sur Se Loger Neuf et Logique Immo Neuf. 1 million de visites par jour, pour vous donner quelques chiffres quand même, ou vous les rappeler en tout cas. Et puis encore une fois, pour vous donner l'ampleur de l'audience, c'est 7700 programmes aujourd'hui sur Se Loger Neuf et Logique Immo Neuf, et 1,3 million de visites par mois, avec seulement 9% d'audience en commun. On a un sommaire qui est assez riche et on est en recherche de solutions, évidemment, en tout cas, ça va faire partie de nos propositions, d'essayer de vous accompagner et de trouver des solutions dans ce marché en bouleversement. Un sommaire en 4 grands points. D'abord, et Barthélémy nous détaillera le point numéro 1 et 2, qui est quels sont les grands indicateurs sur le ralentissement de ce marché du neuf qui s'intensifie en 2024. Un peu de prospective sur les indicateurs d'une reprise pour 2025, timide ou très timide. Et puis on regardera le chapitre 3 qui est les bonnes pratiques pour communiquer, mieux communiquer différemment et générer des leads plus et avant les autres. Et on prendra évidemment des questions en fin de webconférence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Barthélémy, sur ces grands indicateurs ou ce ralentissement du marché du neuf qui, lui, s'intensifie? Tout à fait Alain, merci pour cette rapide introduction. Je ne vais pas être très original, mais effectivement, on a un marché qui se ralentit. La baisse est aussi marquée sur le neuf, sur l'ancien, sur le neuf, sur à peu près tous les marchés. Ça s'explique par deux facteurs qui sont complémentaires. D'un côté, on a une offre qui est plus faible avec la baisse des permis de construire. On rentrera dans le détail juste après. Les prix de construction qui augmentent et une incertitude en matière législative. On est en plein dedans, là, avec d'ailleurs les éventuelles censures du gouvernement, en tout cas du flou qui entoure la construction de neufs, de maisons individuelles également. De l'autre côté, on a une demande qui est également plus faible, avec la difficulté de se financer, donc la difficulté d'obtenir un crédit, des taux de crédit qui sont jugés trop élevés. On verra effectivement ce qu'il en est par la suite. Et puis, très spécifique au neuf, on a aussi un investissement donc lié, drivé en grande partie par Pinel, qui arrive à terme fin d'année, même s'il a été mis un peu sous perfusion sur les 3 premiers mois de 2025. Tu nous parlais de permis de construire. Est-ce qu'on a quelques chiffres, quelques volumes? Tout à fait. Si on va sur la slide d'après, en fait, on voit que c'est un mouvement qui est marqué sur 2024, mais qui en fait a démarré les années précédentes, puisqu'on a 12% de baisse sur les permis de construire 2024 versus 2023, mais qui faisait déjà suite à une baisse de 25% de 2023 à 2022. Donc c'est une baisse qui est continue et qui est relativement importante. Évidemment, la conclusion, la conséquence de ça, c'est qu'on a des mises en chantier qui reculent de la même manière, dans les mêmes proportions, moins 20% de mises en chantier entre 2024 et 2023. Ce qui est, bon, après notre public est a priori plutôt averti sur les délais de construction. Il faut bien savoir que ces baisses de mise en chantier auront un effet sur l'offre dans 2, 3, 4 ans. Donc on est sur des temps longs par rapport au marché de l'ancien où l'élasticité est beaucoup plus importante. Comment réagissent les promoteurs face à cette baisse d'activité, entre guillemets? Ils se tournent vers quoi? Alors, tu me fais effectivement une belle passe décisive pour la slide d'après. Il y a un élément qui est très marquant sur le neuf, c'est la vente en bloc, qui est une porte de sortie pour les promoteurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais pour vous donner des ordres d'idées, la vente en bloc, donc je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas,
c'est un promoteur qui vend l'entièreté, l'ensemble de ses lots, la plupart du temps, à des bailleurs sociaux, ce qui permet de sécuriser sa trésorerie quand on est promoteur, même si la valeur est inférieure à celle que le promoteur aurait pu avoir lot par lot. Mais en gros, pour faire de manière un petit peu triviale, le promoteur récupère de l'argent tout de suite et sécurise sa trésorerie et gagne du temps et voilà, il peut passer à d'autres projets. Ceci étant dit, donc, Q2 2024, on voit que la proportion de vente en bloc est 35%, elle a augmenté environ 10 points par rapport à un an. Donc, c'est une augmentation qui est très importante et c'est un vrai, on va dire un vrai effet sur les ventes de programmes immobiliers ces dernières années. Alors, on sait aussi que, évidemment, c'est pas égal partout, mais qu'il y a forcément aussi des offres des promoteurs pour le particulier, diverses et variées. Peut-être que tu reviendras là-dessus, mais quels sont les deux indicateurs forts ou les 2-3 indicateurs forts qui freinent justement ce business? Alors, effectivement, là, on était côté offre. Si on se place côté demande cette fois-ci, les freins pour acheter, alors, rien aussi de très original, mais les prix des biens qui sont jugés trop élevés dans une période de crise et sachant que le neuf est déjà plus cher que l'ancien, c'est assez peu étonnant de retrouver cet item en première partie. On retrouve aussi, alors c'est original, hein, mais le contexte qui est à la fois offre et à la fois demande, contexte économique, donc on va dire géopolitique qui est en deuxième partie. Et puis on l'a vu tout à l'heure rapidement, mais les taux d'intérêt aussi qui sont jugés trop élevés. Donc il y a un vrai souci au niveau de la valeur perçue et de la manière de se financer côté demande. Ce sont vraiment les items qui ressortent. Même si sur les taux d'intérêt, ça va de mieux en mieux. Alors, on le verra après dans la deuxième partie, effectivement, mais ça bouge. Okay. On va regarder ce que ça donne au niveau des prix, ce marché du neuf. Dans le détail, ouais. Et en préalable quand même, vous aurez cette présentation à la fin ou dans les jours qui viennent, ce déroulement de webconférence, vous aurez la présentation complète. Et vous pourrez poser des questions aussi quand vous voulez, mais on les traitera dans le dernier quart d'heure. Voilà. Et n'hésitez pas à nous mettre des petits emojis là si ça va, si vous voulez qu'on aille plus vite, si c'est super, si c'est pas super. Enfin voilà. En tout cas, qu'on voit bien que on est en ligne avec vous. Voilà, super. Parfait. Merci beaucoup. Sur les prix, en tout cas, qu'est-ce que ça donne dans le détail, Barthélémy? Alors, on le disait, c'est là, on se passait du côté de la demande. Donc, quels sont les freins? Quand on regarde ce qui se passe factuellement, effectivement, les prix augmentent. Alors, on voit qu'il y a quand même une petite stabilisation entre 2023 et 2024, mais la réalité, c'est que les prix des biens ont quasi augmenté de 10% depuis la sortie du Covid, avec des hausses qui étaient très marquées, ce qui est logique puisque le marché était beaucoup plus euphorique sorti du Covid. Mais là, on est dans une période qui est beaucoup moins propice, en tout cas à l'achat, et on voit qu'effectivement les prix ont pas mal augmenté. On sait, tu disais tout à l'heure que c'est la fin du Pinel. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura derrière, s'il y aura quelque chose. D'ailleurs, on n'en sait rien à l'heure où on vous parle. Et on sait que les investisseurs, qu'ils soient petits, moyens ou gros, ont besoin de visibilité sur le long terme comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce point-là, en tout cas? Alors, donc là, on a vu effectivement de quoi il s'agissait au niveau des prix, pardon. Là, on va regarder factuellement effectivement ce qui se passe au niveau des investisseurs, parce qu'on a vu que c'était un frein côté demande. Pour faire très simple, le Pinel donc est censé disparaître fin décembre, donc a priori c'est plutôt fin du premier trimestre que ça va vraiment se terminer. Mais tu as raison en fait, pour se projeter dans une démarche d'investissement, ça se fait pas en un mois. Donc en réalité, les investisseurs, quand ils ont su que Pinel se terminer, il y avait deux solutions. Soit ils allaient se ruer dessus la dernière année, soit ils allaient plutôt le fuir. Résultat, c'est plutôt la deuxième option, puisqu'on a un décrochage de 30% sur la cible investisseur, quand les propriétaires du neuf toujours en résidence principale décrochent de 18%. C'est déjà une baisse qui est très marquée, mais elle est d'autant plus marquée sur la cible investisseur qui, on va pas se mentir, a presque, pas disparu, mais en tout cas a précipité, en tout cas a accentué la chute du neuf en 2024.
Et le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne et qu'il y a une demande locative très forte. Oui. Donc, il y aurait tout pour, en réalité, avoir vendu un maximum, en tout cas, de Pinel, ou en tout cas mettre un autre dispositif en place. On verra ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Après, on peut en dire deux mots. On en revient toujours à la politique du gouvernement. Aujourd'hui, on sait que ça doit jouer aussi, vraisemblablement, dans l'analyse des ménages. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, on va dire, qui gère les affaires courantes. Et on ne sait pas s'il va y avoir de grandes annonces en termes d'une vraie politique du logement. Et c'est vrai que l'investissement, pour le moment, n'est pas, on va dire, n'est pas mis à l'ordre du jour. J'en profite juste pour ajouter une donnée, parce qu'on parle de cadre législatif. Vous avez tous entendu parler des frais de notaire qui allaient augmenter, ça ne touche pas le neuf. Les droits de mutation à titre onéreux pour les puristes. Merci Alain. Et effectivement, sont exclus les primos et le neuf. C'est bien que tu précises. Donc, on voit tout de même que le gouvernement, qui est taxé souvent de ne pas faire grand-chose pour la partie d'une vraie politique du logement, en tout cas épargner le neuf sur ce coup-là, donc c'est quand même un bon élément à mettre en avant. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la durée de mise en vente, peut-être, du volume? Je pense qu'on doit avoir quelque chose là-dessus. Oui, c'est donc là, on a parlé des causes. Oui. La conséquence, du coup, sur alors, il y a deux facettes, puisqu'on va le voir sur la deuxième slide. Et ces deux slides, d'ailleurs, c'est deux informations qui se complètent. Un, on voit que c'est un marché qui a été divisé par deux, en fait, en 4 ans. Alors, pareil, hein, on peut regarder le moins 8,6% de 2023 à 2024. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la tendance depuis 2021. Et en réalité, donc, on voit qu'on est passé de... alors, je pense que le premier chiffre est sans doute gonflé, mais non, pardon, non, c'est ça, c'est 800 000 à 438 000. On a baissé le nombre de réservations par deux. Ok. Oui, ça va, c'est moins pire là dans les trucs, mais on est très loin de revenir à un marché entre guillemets normal. On va sans doute aussi se le dire, les années avec des transactions, 80 000, c'était peut-être un marché qui était surélevé ou surdimensionné par rapport à une année traditionnelle. En revanche, le 43 000 est sans doute effectivement le creux de la vague. Donc, on voit tout de même, si on regarde les choses, et ça fera la transition, il y a une autre slide juste derrière pour la durée de vente des programmes qui se complètent celle-là. On voit que manifestement la tendance commence à s'améliorer, en tout cas les baisses sont moins marquées. On le verra, 2025 s'annonce sous de meilleurs auspices, mais il ne faut pas perdre de vue que le marché a été divisé par deux en 4 ans. Ouais, c'est très violent. Très violent. On pourrait dire aussi que forcément ça joue sur les durées de c'est ce que je disais. En fait, donc marché divisé par deux, on va dire ça c'est le côté pile de la pièce, et le côté face, c'est qu'effectivement ça signifie que les programmes se vendent en beaucoup plus de temps. Parce qu'on voit que, alors pareil, hein, Q2 2022, 10 mois pour sortir un programme, c'est vraisemblablement hyper rapide comme durée de vie, et on en est passé, on a été multiplié par 2 en l'espace de 2 ans, c'est absolument hallucinant. Et maintenant, on met quasi 2 ans à vendre un programme, alors qu'avant, on mettait moins d'1 an. Donc c'est l'effet corollaire aussi, on vend moins, on met plus de temps à vendre son programme. Dans le marché du résidentiel classique, on parle de nouvelles dynamiques sur 2025. Nous ici, toi, tu as choisi un adjectif qui était plutôt timide, donc on voit bien qu'on n'est pas à la même vitesse, mais quelles seraient les notes d'espoir ou encourageantes, toujours en parlant vrai, hein, il ne s'agit pas de rendre la mariée plus belle qu'elle ne l'est, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur 2025 qui nous donne un peu d'espoir? Alors, j'utiliserai le terme de croissance fragile peut-être, en tout cas à prendre avec effectivement des pincettes, dans la mesure où, ce qu'on disait juste avant, le temps de la promotion est un temps long. Donc l'analyse qu'on a dans l'équipe, c'est que la baisse a été plus progressive, même si elle a été très violente, mais elle a pris 4 ans, là où sur l'ancien ça a plongé en quelques mois. Et la reprise sera vraisemblablement aussi plus longue,
puisqu'encore une fois, les temps de construction, le temps pour trouver un foncier, le temps de sortir un programme est plus long que des biens qui existent déjà dans l'ancien. Donc, si on parle d'indicateurs de reprise, si on les détaille un peu, c'est quoi ces indicateurs concrets, quoi? Alors, je vais m'attarder plutôt sur la gauche du slide. D'accord. Choisis, hein. C'est libre. Pareil, puisque en fait, c'est pour faire juste le corollaire et le parallèle par rapport aux indicateurs de baisse de la demande qui étaient liés à des difficultés à se financer, à des taux d'intérêt qui étaient jugés trop élevés. Là, on se rend compte que pour répondre en tout cas à cette inquiétude, on voit que le pouvoir d'achat au sens global, on verra juste après, a tendance à reprendre une dynamique qui est plutôt bonne, des taux d'intérêt qui vont se stabiliser, des taux directeurs qui vont descendre aussi, je ne spoil pas le reste de la présentation, et puis quelque chose de très spécifique au neuf, alors je l'ai évoqué peut-être un petit peu trop en amont, mais les frais de mutation. Les droits de mutation à titre onéreux. Je voyais, voir si tu suis là, moi les TMO. Pour lesquels le neuf n'est pas touché, donc ça c'est plutôt un bon signal qui est envoyé, et surtout l'élargissement du prêt à taux zéro sur toute la France, là où jusqu'à présent, effectivement, il s'appliquait uniquement dans les zones tendues. Si tu veux passer sur le slide d'après, on peut voir ce que ça donne. Merci. Dans le détail. Donc, sur la partie inflation, on voit effectivement dans les indicateurs macro que l'inflation devrait retrouver un niveau, on va dire, un peu plus conventionnel et situé en 2025 à 2,5% et continuer sa décroissance. Et parallèlement, le pouvoir d'achat des ménages qui a tendance à augmenter, qui va doubler dans sa tendance entre 2024 et 2025. Donc ça, c'est un premier indicateur macro et qui peut être effectivement plutôt rassurant. Ensuite, si on va vraiment dans le détail, plutôt sur l'investissement dans l'immobilier, on va voir que les taux d'intérêt ont l'air d'avoir atteint leur seuil le plus haut. Donc, il avait dépassé les 4%. Et d'ailleurs, on n'a pas changé, mais c'est évidemment pas janvier 2020, mais 2025. Devrait atteindre 3,8% et même, selon les pronostics les plus optimistes, peut-être même être un petit peu en dessous de 3,8% l'année prochaine. Parallèlement, et c'est un indicateur qui est vraiment observé à la loupe, sont les taux directeurs. La BCE a revu ses prévisions à 3,25, donc a baissé de 0,25 ses taux directeurs. Il pourrait même passer à 3% d'ici mars 2025. Donc aussi des tendances qui sont plutôt rassurantes, macro et spécifiquement sur l'immobilier. Très clair. Merci pour cet éclairage, en tout cas sur un peu de hauteur sur le point marché. Notre rôle à nous, dans le groupe, c'est d'essayer de vous accompagner le plus possible et de plus en plus d'ailleurs pour 2025 et notamment à travers nos innovations, puisque là on voit bien que l'enjeu, encore plus d'année en année, là l'enjeu c'est vraiment c'est les contacts, c'est qui va avoir les contacts, puisqu'on voit qu'il y a moins de réservations. Donc, ça veut dire que le contact présente de plus en plus de valeur. Donc, comment avoir les contacts avant les autres? C'est notre rôle de réfléchir et de trouver des solutions pour vous accompagner dans cette période de défi en essayant de la transformer en opportunité. Et donc, sur ce troisième item qui est optimiser sa stratégie de communication grâce aux réseaux sociaux, c'est ce qu'on vous propose, puisqu'on voit bien que ces périodes-là nous ont obligé tout le monde en tout cas à innover. Que soit on est fataliste et on dit que c'est la fin et voilà, soit à un moment donné, on regarde ce qu'on peut faire concrètement avec ce qu'on a. Et en réfléchissant là, avec vous d'ailleurs, on voit bien qu'on a cherché des solutions et on a cherché à se réinventer en tout cas pour booster votre chiffre d'affaires et surtout les contacts intentionnistes, on va voir, et non intentionnistes. Il y a toujours une concurrence qui est forte et il y a la baisse des réservations, ce qui nous oblige encore une fois à aller chercher le moindre contact sur nos plateformes avant les autres le plus possible. Donc, c'est pour vous accompagner en tout cas. Le lancement de ce service s'appelle Boost Social IMO. Je peux dire qu'en un mot, c'est l'innovation qui va vous permettre chez nous en tout cas de multiplier par, vous allez le voir tout à l'heure, par 6 la visibilité de vos annonces immobilières et qui va vous permettre de toucher sur les réseaux sociaux en complément de nos 6 millions de visiteurs uniques ou du 1,3 million de visites par mois sur Logique, Imo9 et Se Loger.
avec un outil automatisé qu'on va vous présenter dès maintenant. Si on prend juste un peu de recul, on se dit quoi? Ils sont où nos clients? Nos clients, ils sont les clients intentionnistes ayant un projet sont sur évidemment nos plateformes, mais ils sont aussi sur les réseaux sociaux de plus en plus. Et on s'est aperçu qu'il y a peut-être une manière différente de les traiter, de les cibler, de les suivre en complément de l'audience intentionniste qu'on a. Donc on sait que 2 Français sur 3 aujourd'hui se rendent sur les réseaux sociaux et qu'il y a une opportunité à travers ces réseaux sociaux et à travers évidemment un service qu'on va vous proposer, d'accélérer la vente de vos programmes, mais surtout d'aller capter les contacts et de les suivre avant les autres, contrairement à vos concurrents ou à d'autres, à vos concurrents. Donc, on sait aussi qu'ils vont se vendre plus vite. Donc, j'ai la clientèle intentionniste sur nos plateformes et on est leader sur cette audience-là. Non intentionniste, vous allez voir sur les réseaux sociaux en plus. Et on va non seulement toucher un maximum de contacts, mais aussi vendre plus vite. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire que le projet, il est pas mal. On va jouer sur 2 réseaux sociaux qui sont ceux du groupe Meta, Facebook et Instagram, qui vont représenter 43,3 millions de visiteurs uniques. Non intentionnistes, rappelez-vous, les 6 millions de visiteurs uniques de Se Loger sont des clients intentionnistes. C'est cette notion-là qui est très importante. On voit qu'ils passent de plus en plus de temps. On voit que cette cible, notamment, alors que ce soit primo-accédant ou secondo-accédant, évidemment, on a choisi, et c'est finalement avec Facebook et Instagram qu'on retrouve notre cible de primo-accédant et de secondo-accédant. Donc, on se focalise et on est focus sur ces 2 réseaux sociaux cette année en tout cas, ce qui va vous permettre de donner plus de visibilité à vos annonces. Ce que vous ne pourriez pas faire, ou ce que ça dépend de comment aujourd'hui vous avez mis en place votre politique sur les réseaux sociaux, mais en gros, il y a une gestion à part entière avec un métier pour gérer du contact sur les réseaux sociaux, donc par manque de temps, par un accès où il faut se former à nouveau avec des outils très techniques, avec peut-être un manque de connaissances, un manque d'indicateurs de performance. Ben nous, on a décidé d'automatiser ça à travers une solution simplifiée qui va permettre d'amplifier votre visibilité évidemment sur Facebook et Instagram auprès d'acquéreurs, en donnant une autre dimension à la visibilité de vos programmes. Ça va vous permettre de gagner du temps puisque c'est automatisé, vous verrez que vous n'avez rien à faire, sauf de évidemment rappeler vos contacts et les transformer puisque c'est le taux de transformation qui est important quand même. Et vous, d'être focus uniquement sur l'humain et vos clients et nous de gérer automatiquement cette clientèle intentionniste et non intentionniste sur les réseaux sociaux. Et on a un outil qui va vous permettre de mesurer les performances. Barthélémy, tu voulais dire quelque chose? Non, tu reprenais ta respiration. Je voulais proposer de montrer à notre audience que ça donnait à peu près en termes de visuel. Ok, très bien. Peut-être que cet outil qu'on appelle de retargeting, moi j'aime bien le retraduire à chaque fois en reciblage, entre guillemets, qui va vous permettre de booster vos programmes sur les réseaux sociaux, sur le site numéro 1 de l'immobilier neuf. Et ce reciblage va toucher 1,3 million de visites uniques, évidemment, les cibles au pouvoir d'achat les plus élevés. Et puis, cette prospective de non-intentionnistes de 43 millions de visiteurs uniques sur Meta. Tu veux voir à quoi ça ressemble tout de suite? Ouais, non. Je voulais juste peut-être faire une précision sur le visuel. Vas-y. On est en annonce, pas en story, parce que ce sont les formats qui cliquent le mieux. C'est ça que je voulais ne pas remettre comme information clé, et j'en profitais de voir le visuel sur cette slide-là pour le préciser. Alors, ok, alors ça sera dans le fil d'actualité et non pas en story, et on va avoir un visuel à un moment donné qui détaille ça, je crois, me semble-t-il, j'en suis quasiment sûr. En tout cas, vous allez pouvoir valoriser vos programmes auprès d'une audience ultra ciblée. Je redétaille encore une fois, mais c'est 2 fois plus de vues, 20 fois plus de leads acquéreurs ou de contacts acquéreurs en plus. 20%, pardon, excuse-moi. Donc voilà, ça je crois que je voulais bien expliquer, me semble-t-il. Et que vont voir les utilisateurs, c'est ce que tu disais, Barthélémy, c'est-à-dire que non pas dans les stories, mais dans le fil d'actualité, va venir, vous verrez que c'est 3 programmes, 3 annonces, pardon, ou 3 programmes qui vont être mis en avant. 3 photos, Comment? 3 photos. 3 photos, voilà. 3 photos qui vont être mises en avant. 3 programmes ou 3. Ou 3 programmes ou 3 lots, au choix. Et bien sûr, ça va être vu dans le fil d'actualité. Pourquoi cette offre-là aujourd'hui, on sait qu'elle fonctionne et on annonce des chiffres quand je vous dis que c'est 20% de contacts en plus, 6 fois plus de visibilité, c'est que ça a été testé. Et aujourd'hui, c'est en route depuis un moment maintenant sur le résidentiel classique, dans l'ancien. Et donc, avant de le lancer dans le neuf, eh bien,
On s'est assuré que tout fonctionnait bien dans l'ancien, maintenant c'est le cas totalement, et auquel cas on peut se permettre maintenant de faire bénéficier au segment du neuf de cette offre qui est déjà un succès sur le marché de la transaction. Peut-être que c'est mieux de voir 2-3 images ou une courte vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Il me semble que vous allez voir, ça va pas. Dans l'immobilier neuf, donner de la visibilité à vos programmes est un défi quotidien. C'est pourquoi nous avons créé Boost Social Immo, une solution de retargeting pour booster chaque mois vos programmes sur les réseaux sociaux les plus incontournables du moment. Gagnez un temps précieux avec une solution de visibilité simplifiée et un accompagnement dédié pour mieux comprendre votre impact et vos indicateurs de performance. Boost Social Immo est conçu pour les promoteurs qui souhaitent transformer leurs défis en opportunités. Voilà ce que ça donne, cette vidéo reprenant en synthèse dans ce qu'est Boost Social Immo. Bien sûr, ce n'est pas le seul service qui nous permet de vous accompagner au mieux, en tout cas vous promoteurs, mais il y a aussi l'ensemble de notre gamme que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, là, vous allez pouvoir donner une autre dimension à la visibilité de vos programmes, mais ça existe. Il y a déjà un certain nombre de services qui existent. Peut-être qu'on peut les rappeler rapidement. Effectivement. Voilà. Alors, donc là, juste en 3 mots, Boost Social Immo, c'est l'extension d'audience de votre audience sur les réseaux sociaux. Ok, donc on fait bénéficier, comme tu l'as dit, des 6 millions de visites tous les mois et des 43 millions de méta. Évidemment, notre cœur de métier, c'est de faire de l'annonce sur ce loger neuf et Logic Immo neuf. Pour ça, on a une gamme de produits qui s'appelle Neo. Donc, en rappel assez succinct, parce que je pense que vous connaissez déjà pour la plupart de quoi il s'agit, mais c'est la diffusion de vos programmes sur ce loger neuf, Logic Immo neuf, et la diffusion, donc la diffusion des lots du programme sur ce loger et Logic Immo. Donc il y a bien 4 sites de diffusion, et c'est pareil, c'est l'offre la plus puissante du marché. Et au sein de Neo, vous avez la possibilité d'agréger des options, et notamment pour faire de l'extension d'audience autour de votre annonce sur ce loger neuf et Logic Immo neuf. On voit, ça s'appelle le Neo Extend. Vous pouvez être visible à 50 km autour de votre annonce. On a aussi des boosts qui permettent de remonter en tête de liste pour être vraiment visible, notamment pour bien réussir son lancement. Et puis, on agrège également une solution de boost email, c'est-à-dire que quand vous avez un nouveau programme, vous pouvez aussi alerter nos intentionnistes via des emails. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans trop de risque, on a la solution entre Neo et effectivement ce Boost Social Immo, la plus complète du marché, la plus puissante, qui doit vous permettre de bénéficier de cette reprise et de ces indicateurs de 2025 et d'améliorer, en tout cas d'accompagner cette reprise-là dès le mois de janvier. L'idée, là, c'est à partir de là, parce que c'est quand même assez rapide, et puis là, pour nos clients qui sont en ligne, ils connaissent, en tout cas, je pense, la gamme Neo, mais l'idée, c'est évidemment de prendre contact avec son conseiller, si vous en avez envie, pour faire un bilan. On est vraiment là. Vous avez vu, il y a un panel d'outils qui permet d'adapter une communication globale, unique, exclusive et complète maintenant qu'on a Boost Social Immo, et qui permet comme ça de regarder en fonction de vos attentes, de vos besoins, de vos budgets, ce qui est le plus adapté pour vous. Mais en tout cas, la gamme, elle est complète. Donc ça, on est très content de ça, et on espère que ça va vous aider au mieux à accompagner cette reprise dite timide ou très timide. Hein. Et j'ajoute, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais que le Boost Social Immo du 9 est disponible depuis le 21 novembre. Ok, donc très bien. Frais, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours. Donc c'est déjà live pour ceux et celles qui voudraient tester la solution en ligne. C'est faisable dès maintenant. Voilà. D'accord, très bien, super. Moi, je pense que il y a déjà des demandes, en tout cas. Donc très bien. Peut-être qu'on peut conclure. Est-ce que toi tu veux conclure sur ce sujet-là, Barthélémy? Moi, je ferai une petite conclusion de 30 secondes générale en regardant s'il y a des questions. On a répondu à beaucoup de choses. Oui. Mais comment tu conclurais ça pour encourager nos amis promoteurs, constructeurs, grands groupes ou indépendants? Alors, pour répondre à la première question, évidemment, on vous enverra la présentation pour que vous ayez bien
une trace et tous les chiffres qui ont été présentés lors de cette webconférence. En conclusion, on l'a déjà évoqué rapidement, le sentiment qu'on a, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est qu'on a passé le plus dur. On a vu que les chiffres 2024 versus un an, ou même quand on prenait un peu de recul, étaient assez spectaculaires et pas dans le bon sens du terme. 2025 va amorcer une dynamique de reprise et on vous donnera les prix évidemment, hein, c'est prévu. Donc 2025, année de reprise. Donc nous on se positionne à travers ces offres-là et ces innovations-là, ce que tu le disais assez justement, en fait, c'est dans les années qui sont compliquées, généralement que naissent les plus grosses innovations. Donc parce que sinon, autrement, on fait rien et on attend que ça se passe. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment nous de nous positionner en tant que partenaire, d'être présent avec vous sur le terrain, en rendez-vous, de vous proposer les solutions qui soient les plus adaptées à vos problématiques. Et je trouve, et j'ai le sentiment qu'on est bien armé cette année avec le Boost Social Immo et la gamme Neo qui a déjà fait ses preuves pour vous aider justement dans cette année, on va dire, de transition peut-être que sera 2025. Parfait, merci beaucoup Barthélémy, merci à vous. Rien à ajouter, on est là évidemment pour notre métier de base aussi, hein, nos fondamentaux, et on l'améliore avec Boost Social Immo, c'est-à-dire comment faire qu'on vous génère du contact le plus possible et que vous ayez des taux de conversion les plus importants possibles. Voilà notre mission de base. Donc maintenant la gamme est totalement complète. Merci à tous. Rendez-vous à la rentrée. Bonnes affaires. Barthélémy. Oui, et juste du coup s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, je pense que le chat est encore ouvert. Le chat est ouvert. Ce qu'on fera, c'est qu'on prendra directement contact avec les personnes qui ont posé des questions. Ça sera plus personnel que de répondre en direct à la webconférence. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On a été ravis d'animer cette webconf avec l'ami Alain. Super. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bonnes affaires. Merci Barthélémy. Merci.